boulot, atelier, parce que hier, vous m'avez dévalisé au niveau des créas de bébé. Un truc de fou. Merci infiniment. Vraiment, merci infiniment. C'est trop cool. C'est trop cool. Il y a du boulot maintenant, mais merci. Et bonjour. Allez mon chat, bravo. Les filles, ma fille adorée mon enfin le mois de juillet là. Donc toujours plus. Ça va? Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Écoutez, si ça va, je suis déjà en cuisine. J'ai déjà fait une crème pâtissière, un fond de tarte que j'ai fait cuire. Je vais faire une petite tarte aux fraises pour midi. Tout est en train de refroidir, donc j'attends que ça refroidisse tout. Et après, je ferai le montage de cette jolie petite tarte aux fraises. En fait, je vous explique. Hier, les petites voisines sont venues à la maison. Voilà, et la voisine, pour nous remercier, mais on demandait rien, elle nous a offert des fraises. Donc j'ai dit, ok, cette fois-ci je fais pas de Charlotte. Les filles m'ont dit, on fait une Charlotte. Je dis, non, on va changer un peu. Donc je fais une tarte aux fraises. Pour midi, donc j'ai fait une petite crème pâtissière à la vanille qui est en train de refroidir. J'ai fait mon fond de tarte que j'ai fait cuire à blanc. J'ai fait 2 tartes. J'en ai fait une rectangulaire et j'en ai fait une avec en forme de cœur parce qu'en fait il me restait de la pâte et je voulais pas gaspiller. Voilou, donc c'est en train de refroidir. La crème pâtissière est en train de refroidir. Donc quand ça sera tout frais, je ferai le montage et je vous montrerai tout ça. Sinon, nous avons encore des coupures d'internet, c'est la merdouille. Tu vois, la Google, elle n'est pas connectée là. Ah. Voilà, ça part, ça revient. Cette nuit, c'est revenu à quoi, 2 heures? Non, non, pas 2 heures. Non, un peu avant. Minuit, quelque chose comme ça. Ce matin, ça avait de nouveau sauté. Alors, heureusement qu'on a quand même les téléphones qui sont bien connectés et pas en Wi-Fi et tout, parce que sinon, ça serait la merdouille pour les réveils. Mais ouais, c'est un petit peu la mouise depuis hier, Internet. Hier soir, c'est revenu, donc je me suis dit, ok, je vais imprimer mes bordereaux. J'ai imprimé que mes bordereaux et j'ai pas imprimé mes étiquettes d'envoi. Voilà. Sauf que quand l'imprimante est connectée au Wi-Fi, que tout est connecté au Wi-Fi et que je peux pas connecter l'imprimante étiquette directement sur mon portable pour utiliser la 5G, c'est galère. Voilà. Et quand tu passes par la 5G avec l'ordinateur et l'imprimante et tout, ça bug. Donc bon, on va s'en sortir. Hein. C'est pas le même réseau. Ça va, c'est la merdouille. Donc Bref, dès que là, Doudou me dit que c'est revenu, donc je vais imprimer les étiquettes, comme ça sera fait et on sera tranquille. Je vais me préparer, puisque je suis encore en pyjama, donc je vais me prendre une petite douche, je vais faire les lits, je vais checker les lits, je l'ai pas fait. Et on est parti pour la journée. Ce matin, on s'est levé avec le soleil, là c'est en train de se couvrir. Bon écoutez, c'est comme ça. Hein. Et cet après-midi, on a un petit rendez-vous entre midi et 2. Pour faire ajuster quelque chose. Je vous en reparlerai très rapidement. Mais elles ont déjà fait tout leur lit. Mais c'est trop cool ça. Le nôtre n'est pas fait. C'est moi qui me suis lavé la dernière pour la défense de je ne sais pas qui, mais c'est moi qui me suis levé la dernière. Donc je fais mon lit. Oui, cet après-midi, on a un petit rendez-vous pour faire ajuster une taille et après boulot, atelier, parce que hier vous m'avez dévalisé au niveau des créas de bébé, un truc de fou. Merci infiniment, vraiment merci infiniment. C'est trop cool, c'est trop cool. Il y a du boulot maintenant, mais merci. J'ai oublié de vous filmer le repas, j'ai tout fait cuire et j'ai dressé les assiettes. Alors, on a des petites courgettes pour midi, on a un petit peu de saumon et du riz. Voilà, j'ai fait une petite assiette pour le moment. Si elles en reveulent, je resservirai, hein, bien entendu. Donc voilà, le petit saumon, la mariné, il est très bon. Soja, sirop d'érable, du vinaigre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois que c'est tout. Et c'est très bon. Très bon.
Qui c'est qui s'est endormi dans la voiture quand on est rentré? C'est Bibi. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais aller me recoucher une petite heure et on se retrouve juste après. Que je me repose pour être en forme pour le boulot cette nuit. Parce que là, franchement, j'aurais bien dormi un petit peu plus dans la voiture. Ça m'aurait fait du bien. Donc, je vais dans mon lit, je vais faire un petit dodo et on se retrouve tout à l'heure. Petite réception du jour, j'ai reçu ma machine pour remplir mes canettes, je vous explique. Je vous ai posé cette question la semaine dernière sur Instagram pour toutes celles qui font de la couture, etc. Puisque en fait à chaque fois que je dois remplir mes canettes, c'est une galère parce que je dois changer la... Bon, bref, c'est une galère. Et je me suis demandé si c'était pas plus pratique de d'acheter pardon, une machine pour remplir les canettes. Et donc j'en ai acheté une. Parce que vous avez été unanime pour me dire que c'était beaucoup plus pratique. Alors maintenant, il va falloir que je comprenne le truc. Hein. Bon, il y a un truc pour lire. Une notice. En français. Bah non, à quoi ça sert le français? Ah punaise. Il n'y a pas de prise. Il n'y a pas de prise. Bon, ça va, c'est un adaptateur, c'est un câble universel, mais bon, faut mettre des piles dedans. Bon, je vais demander à Doudou des piles. Et en gros, c'est pour recharger les... Bon, je vais regarder. Hein. Oh là là, ça m'a l'air d'être compliqué, ce truc-là. Bon, pour le moment, j'ai pas besoin de faire ma... j'ai pas besoin de faire ma bobine. Je vais garder la boîte et tout, hein, parce que on va la tester avant quand même. Sinon, je viens de péter mon aiguille. Hier, je disais, oh, elle est trop bien cette machine, j'ai pas pété d'aiguille et tout. Là, je viens d'en péter une. Mais alors, je l'ai pété correctement. Hein, c'est-à-dire que, bim, elle m'est venue dessus. Enfin bref, donc c'est pas grave. On va changer l'aiguille. Je pense que je passe un nombre. Je compte même pas le nombre de... Ça, c'est du sang, ça va pas. Le nombre d'aiguilles que je pète. Mais c'est un truc de... Alors, que je pétais. Parce qu'avec l'ancienne machine, j'en pétais beaucoup plus souvent. Là, avec la nouvelle, ça va. Non, ça va. Ah, attendez. Bourron, ça me va pas. Métallique, ça me va pas. Universel, parfait. Allez, hop, on change. Parce qu'en plus, il y a des aiguilles pour... Les métalliques, c'est pour ma brodeuse. Quand je fais les broderies en métallique, argenté, doré et tout. Voilà, universel 100, c'est pour les trucs beaucoup plus épais. Et donc là, ça va mieux cette taille. Allez, on change l'aiguille. Et on est parti. Là, j'étais en train de faire un autre étui à lunettes. Et je pense que c'est ça en fait. Elle n'a pas apprécié l'aiguille, elle est passée vers le truc, le bouton pression. Et je pense qu'elle n'a pas aimé. Vraiment pas. Donc, petit repas de ce soir. Alors déjà, je vous ai filmé un petit peu tout ce que j'avais fait niveau repas. Alors, j'ai fait pas mal de batch cooking. Comme je vous ai dit, en fait, j'ai pas pu le faire hier parce que c'était un petit peu la course, etc. Donc là, j'ai fait du boudin façon poulet à la crème. J'ai fait un rougail saucisse. J'ai fait cuire mes haricots. Et j'ai fait le repas de ce soir. Donc ce soir, au menu, salade verte avec une tarte au thon. Attendez, j'ai un petit cheveu qui me gratte. Tarte au thon, on va pas manger trop tard, comme ça je mange avec les filles. En fait, je me suis aperçue que quand je mangeais au boulot, c'est-à-dire que je mangeais sur les coups de 9h, 9h30 à peu près,
vous pouvez être sûr que j'ai des douleurs au niveau de l'estomac et des remontées, des brûlures, etc. Donc, je vais manger avec les filles. On va manger un petit peu plus tôt, mais c'est pas grave. Comme ça, au moins, j'ai bien le temps de digérer et tout. Parce qu'en fait, quand je mange trop tard, la nuit est compliquée. Hein. Mais vraiment, je suis obligée de prendre Malox, tout ce qui est anti-reflux, etc., etc. Donc voilà, je l'ai fait 2 fois la semaine dernière. Et les 2 fois, ça m'a fait des douleurs. Donc écoutez, on va manger là avec les filles. Et de toute façon, on essaie qu'elle goûte un petit peu moins quand elle rentre de l'école. Parce que si elle goûte à 5h moins quart à peu près, après pour manger genre 1h30 après, elles ont plus faim. Donc on limite le goûter et on mange un petit peu plus tôt les jours où je vais au boulot. Donc ça fait 3 jours dans la semaine, donc ça va. Donc voilà, donc là nous avons la petite tarte au thon et la salade, elle est sur la table, je vais vous montrer tout ça. Et coucou, c'est moi qui prends le relais, je suis en train d'aspirer avec le B-Save de bébé les différents batch cooking qu'elle a fait tout à l'heure. On a quoi? On a le repas des petites, c'est boudin poulet à la crème, je perds mes mots. Là on a les saucisses à la tomate, ça me faisait penser au rougail saucisse, je sais plus si elle en a parlé ou pas. Mais ça a l'air d'être ça, ça sent super bon. Ouais, en plus, quand ça aspire la boîte, j'arrive pas à parler, je suis désolé. Quand ça aspire la boîte, t'as toutes les odeurs de la boîte qui remontent et du coup, ça sent super bon. On a des petits haricots. C'est très rapide, hein. Franchement, depuis qu'on a ce système de B-Save avec la marque Guy de Marle, franchement, c'est trop cool. D'ailleurs, si ça vous intéresse, Bérangère, la conseillère Guy de Marle aussi. Donc, si vous avez des questions sur les produits Guy de Marle, vous envoyez un petit message en commentaire ou vous envoyez un petit mail. Ah, hop. Et il y a aussi la salade qui dure du coup une bonne grosse semaine, si c'est pas une semaine et demie. Au lieu de durer 2 jours et qu'elle devienne toute... En plus, moi quand je la prépare la salade, habituellement je la mets dans le deuxième petit évier, je mets de l'eau et j'attends un bon gros quart d'heure. Comme ça, la salade elle boit un peu d'eau, donc ça la ravigote un peu. Et puis ça permet qu'elle soit beaucoup plus fraîche. Mais après je la passe vraiment à l'essoreuse hein, comme d'habitude. Et puis je trouve qu'elle est plus fraîche et qu'elle dure plus longtemps. Et aujourd'hui on a eu 3 ou 4 petits neufs. Ça va les filles? Ouais, je suis allé avec les filles tout à l'heure chez la voisine parce qu'elle avait un petit problème d'évacuation d'eau. Il y avait des calcifications qui s'étaient formées dans la sortie d'égout de l'évier. Enfin, si vous voulez, il y a l'évier, il y a les tuyaux en dessous, et puis après ça part à l'égout avec des ouvertures d'égout devant sa maison. Et ce qui se passe, c'est que là, elle fait tourner à la vaisselle, il y a tout qui a débordé dans tous les sens en dessous, c'est une catastrophe. Et du coup, elle est venue me voir parce que je suis président de l'ASL de l'ensemble des logements, elle me connaît, on a déjà quand même pas mal échangé. Et du coup, je suis allé voir. Et puis effectivement, en sortie, il y avait vraiment des espèces de calcifications qui étaient formées toutes dégueulasses. On a enlevé ça un peu à la main avec un sac plastique ou avec des gants, bref, on a fait ce qu'il faut. Ça suffisait pas, et moi je sais que j'avais utilisé un furet dans le temps, entre guillemets, parce que j'ai eu des problèmes aussi de sortie de canalisation l'hiver quand j'étais en appartement. J'avais acheté un furet de 2 mètres, un truc qu'on peut tourner comme ça, avec une petite guillerette au bout, un petit ressort en acier, justement qui permet de tourner et d'arracher au fur et à mesure qu'on puisse bourrer le câble. Et bien ça a suffi, voilà, au bout d'un mètre 50, 1m60, ça a pu décrocher une ou deux saloperies, c'est tout sorti tout d'un coup. Et on a de la chance parce que la canalisation, moi je sais pas combien de mètres elle fait jusqu'à l'évier, mais elle fait bien 6-7 mètres quoi. Et c'était vraiment, voilà, dans les derniers mètres où ça avait tout bouché, c'était ouf. Puisqu'elle est sortie, je vous fais pas de dessin. Voilà, et sinon la bête, elle est là. Donc vous prenez ça, vous branchez, puis ça justement c'est variable, et vous appuyez dessus, tac, enfin, vous la mettez sur le petit truc en plastique, le petit caoutchouc qu'il y a au-dessus, et puis ça démarre tout seul. Je pense que demain je me fais les parts de tarte au thon qui restent d'aujourd'hui. Sinon c'était les boîtes qu'on avait, enfin des plats qu'on avait préparés, qu'on avait mis au congèle. Et puis je vais préparer les nouilles pour les filles, pour le boudin à la crème qu'elles auront pour le panier repas de demain. Voilà. Et puis du coup là je vais pas tarder à coucher les filles parce qu'il commence à se faire tard. Ce matin c'était le réveil était difficile, en même temps on fait des gros week-ends, c'est normal.
Voilà, je vais monter le vlog et puis voilà. Bon, c'est dommage qu'il n'y a plus un petit peu. Ça serait bien que je taille les lilas, faudrait que je vois en fonction de s'il fait encore jour tout à l'heure, mais sinon ça sera demain. Mais il faudra pas que je tarde trop, parce qu'effectivement les lilas, faut les tailler juste après la floraison. Quand les fleurs sont fanées sur l'arbre, on enlève les branches mortes, et on enlève à peu près 50 cm de toute la couronne du lilas pour qu'elle puisse se repousser. C'est une espèce de coupe d'entretien. Voilà. Donc comme on en a 1, 2, 3, 4. 4. Je crois qu'on a 4 lilas. Un petit peu de travail. Donc voilà. Allez. Je pense que je vous reprends tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Allez. Bon, du coup, j'ai fait le montage. Donc, je vous fais un final rapide. Les filles sont au dodo. Je vais pouvoir finir de ranger en bas. Et puis après, j'avais oublié, je fais une formation Adobe Express à un de mes amis à distance. Donc j'ai un visio et puis je vais lui expliquer un petit peu voilà, comment ça fonctionne. C'est exactement la même chose que Canva, sauf que Adobe Express fait partie de la suite Adobe. Donc c'est vrai que moi du coup, comme j'utilise Photoshop, Illustrator, InDesign, Adobe Acrobat Pro, etc., ça fait partie de l'ensemble de la suite. Et puis en fait, tous les fichiers finalement sont dans le même concept. Canva, j'aime bien réutiliser un petit peu de côté pour... ça fait un peu dessin animé Canva pour moi. C'est vrai que c'est super pratique pour le lambda qui veut faire des petites créations sympas, une carte de vœux, machin. Ça me fait même penser à Publisher dans le temps. On avait Paint, on avait Publisher qui était super sympa pour faire la réalisation de petites cartes de vœux toutes simples, ou de cartes, ou de petits flyers, ou d'affiches, ou voilà, de petites créations web et tout. Et ça s'est tellement démocratisé jusqu'à maintenant. Moi, je suis parti d'une génération des débuts des ordinateurs, donc forcément, ça fait toujours un peu bizarre d'avoir vu tout ce qu'on a aujourd'hui. C'est un truc de fou comme ça a évolué. Et c'est tellement pratique. En tout cas, moi, je vous recommande. Canva, évidemment, je recommande aussi. Mais c'est vrai que si ceux qui veulent passer sur Adobe Express, c'est gratuit. Comme pour Canva, c'est gratuit. Si vous voulez la version premium, elle est payante. Donc, du coup, voilà. Nous, comme on est, j'ai la suite Adobe, du coup, la version premium, elle est automatique. Et pour les associations, c'est intéressant, c'est bon à savoir. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez déclarer le fait que vous soyez une association qui ne fait pas de profit, et vous avez chaque année le droit de renouveler une licence premium Adobe Express. C'est super important. Et puis vous pouvez donner un certain nombre de licences à un certain nombre de personnes, de membres de votre association. Il me semble, alors si j'y pense, si vous redites-le moi en commentaire, j'essaierai de vous mettre le lien du type de site qui permet de commander ça. Le souvenir, c'est Solidatech, SOLIDATECH.com, si je dis pas de bêtises. Et puis c'est qui permet d'acheter avec des guillemets des licences du coup gratuites parce qu'on est des assos et qu'on s'est bien déclaré en tant qu'association, des licences Adobe Express gratuitement. Il y a plein d'autres logiciels qui peuvent être utilisés gratuitement de la même manière, mais celui-là c'est vraiment super pratique. Surtout qu'on a plein de membres et qu'on fait plein de créations, et du coup typiquement je dois faire la création de la fiche de la kermesse, je vais la faire sur Adobe Express. Donc voilà. Allez, sur ces belles paroles, du coup voilà, je vais finir le vlog et puis je vais m'occuper de tout ça. Voilà, petite bougie, j'entends bougie qui gratte. Voilà. J'ai un aft sur le côté de la langue, j'ai l'impression de zozoter en permanence, c'est juste horrible. Puis je me suis changé là, ce matin j'étais tout en blanc aujourd'hui, mais j'ai éclaté une tomate dans mon assiette, elle m'a juste giclé dessus comme jamais on m'a giclé dessus. Désolé, ça n'a pas de connotation bizarre, mais bon, vous avez déjà écrasé une tomate dans la bouche qui a explosé sur tout le monde. Là c'était une demi-tomate cerise, je l'ai appuyée avec la fourchette et ça l'a aussi éclaté. Donc je savais pas qu'une demi-tomate cerise pouvait nous éclater à la tronche, et du coup voilà, j'en ai eu partout. Alors super pour le t-shirt blanc, le polo blanc, du coup je me suis changé, j'ai mis celui-là. Alors, je sais plus si j'ai beaucoup été filmé aujourd'hui, mais au moins du coup vous le savez. Voilà. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à demain, et puis demain je suis en présentiel, donc vous allez peut-être pas me voir beaucoup, peut-être le soir. Et puis voilà. Allez, des bisous et puis à demain.